Vous attendez vos règles dans quelques jours et vous vous dites « et si j'étais déjà enceinte ? Et si mon corps me donnait déjà des indices, là, maintenant, avant même ce fameux retard de règles ?» Oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remonter le temps. On va partir des signes que tout le monde connaît pour aller vers les signaux ultra précoces que votre corps vous envoie dès les premiers jours. Et ceux que 90% des femmes ignorent complètement. Allez, on remonte la machine. Les signes évidents que tout le monde connaît, commençons par les classiques. Le retard de règles. Bon, on va pas se mentir, le signe numéro 1 que tout le monde connaît, c'est l'absence de règles. Si vous avez des cycles réguliers et que vos règles ne débarquent pas à la date prévue, c'est le moment de sortir un test. Mais attendez, c'est là que ça devient intéressant. Votre corps vous parlait déjà avant ce retard et vous avez juste pas fait attention. Alors les nausées et le dégoût alimentaire, c'est le deuxième signe classique, les nausées. Vous ouvrez le frigo, vous sentez cette odeur de fromage que vous adorez d'habitude et là, burk, dégoût total. Ou alors, vous avez cette nausée matinale qui vous colle dès le réveil. Mais voilà, le truc, ces nausées, elles arrivent souvent à partir de la 6e semaine de grossesse. Donc oui, c'est un signe, mais c'est déjà un peu tard dans la timeline. La poitrine qui gonfle et fait mal, ça c'est le 3e signe classique. Vos seins gonflent, ils sont tendus, hypersensibles, vos tétons font mal, au moindre contact, même votre t-shirt vous agace, c'est typique du début de grossesse. Par contre, et c'est crucial de le dire, ce symptôme ressemble énormément au syndrome prémenstruel. Donc difficile de faire la différence juste avec ça. Alors maintenant, on va aller creuser, on va chercher les signes plus précoces, ceux qui arrivent avant tout ça. Donc le niveau 2, les signes précoces, 1 à 2 semaines avant les règles. On remonte de 1 à 2 semaines. Vous êtes dans cette fameuse période d'attente, l'implantation vient peut-être d'avoir lieu et là, il se passe des trucs. La fatigue inexpliquée, c'est le premier signe à ce stade, une fatigue qui n'est pas normale. Je parle pas de j'ai mal dormi, je parle d'un épuisement profond, comme si votre corps avait couru un marathon alors que vous avez juste regardé une série Netflix. Alors pourquoi? Parce que votre corps met toute son énergie à créer une vie, il travaille à fond et ça pompe dans vos ressources et donc vous avez envie de dormir 14 heures par jour sans raison apparente. Prenez note. Le deuxième signe, un petit saignement rose ou marron léger qui arrive entre 6 et 12 jours après l'ovulation, c'est ce qu'on appelle le saignement d'implantation. Comment le reconnaître? Ça arrive avant vos règles, c'est beaucoup moins abondant, ça dure 1 ou 2 jours maximum, couleur plutôt rose clair ou marron. C'est le moment où l'embryon vient se nicher dans l'utérus et qu'un petit vaisseau sanguin peut se rompre. Environ 30% des femmes l'observent. D'envie d'uriner tout le temps. Celui-là, on n'en parle pas assez. C'est le 3e signe précoce. Vous avez envie de faire pipi toutes les 30 minutes, vous vous levez la nuit, vous courez aux toilettes en pleine réunion, vos reins sont en train de traiter un volume sanguin supplémentaire et vos hormones font leur travail. Et ça peut commencer très tôt, même avant le retard de règles. Les troubles émotionnels amplifiés, ça c'est le 4e signe. Vos émotions sont en mode amplificateur à fond. Vous pleurez devant une pub de Noël alors que d'habitude vous n'êtes pas du tout sensible à ça. Votre conjoint oublie de sortir les poubelles et vous avez envie de pleurer, ou vous lui lancez le sac en pleine figure. Vous ressentez tout avec une intensité de 200%. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors vos hormones sont en train de faire des montagnes russes. Et je sais ce que vous vous dites. Mais ça, c'est juste le SPM. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Cette période, généralement, 1 semaine avant vos règles, où vous pouvez vous sentir irritable, émotionnellement sensible et avec des sautes d'humeur. Mais voici comment faire la différence. Le SPM classique, vous reconnaissez vos symptômes, chaque mois c'est pareil. Vous savez que vous allez être un peu à fleur de peau, un peu fatigué. C'est familier et prévisible. Avec un début de grossesse, c'est comme si quelqu'un avait changé les réglages. Les émotions ne sont pas juste amplifiées, elles sont différentes. Vous pleurez pour des trucs qui ne vous touchent jamais d'habitude. Vous êtes euphorique une minute, totalement déprimé la suivante. C'est imprévisible et ça vous surprend même vous-même. Pourquoi? Parce que lors d'une grossesse débutante, votre taux de progestérone et d'œstrogène monte en flèche de façon beaucoup plus intense que lors d'un cycle normal. Ces hormones impactent directement votre cerveau, notamment les zones qui régulent les émotions. Donc si vous vous sentez comme une étrangère dans votre propre tête, que vos réactions vous surprennent, prenez-le comme un indice sérieux.
Ok, maintenant on passe au niveau expert, les signes que seules les femmes hyper connectées à leur corps repèrent. Le niveau 3, les signes ultra précoces, dès les premiers jours. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On est maintenant dans les 3 à 7 jours après l'ovulation. L'embryon est en train de voyager vers l'utérus et votre corps, lui, il sait déjà qu'il se passe quelque chose. La glaire cervicale change. Premier signal ultra précoce, votre glaire cervicale. Normalement, après l'ovulation, cette glaire transparente et élastique qu'on compare au blanc d'œuf, elle disparaît, vous redevenez sèche. Mais si vous êtes enceinte, elle ne disparaît pas. Au contraire, vous allez observer une glaire crémeuse, blanche, laiteuse qui persiste. Et ça, c'est un indice en or. Pourquoi? Parce que votre corps commence à produire de la progestérone en masse pour maintenir la grossesse. Et cette hormone change la texture de votre glaire. La température corporelle qui reste haute, c'est le deuxième signal ultra précoce. Si vous prenez votre température tous les matins, vous allez voir qu'elle reste élevée après l'ovulation. Elle ne redescend pas comme d'habitude. Ce que vous pouvez observer, la température qui reste au-dessus de 37 degrés, un petit creux vers 7-10 jours post-ovulation, le creux d'implantation, puis elle remonte encore plus haut. Si votre température reste haute pendant plus de 16 jours après l'ovulation, il y a de très fortes chances que vous soyez enceinte. Le test d'ovulation qui reste positif, ça c'est un troisième signal. Vous faites un test d'ovulation en fin de cycle et surprise, il est positif. Alors attention, les tests d'ovulation ne sont pas conçus pour détecter une grossesse. Mais pourquoi ça peut marcher? L'hormone LH, l'hormone de l'ovulation, et l'hormone bêta-HCG de la grossesse se ressemblent chimiquement. Donc parfois le test se trompe et capte l'hormone de grossesse. C'est pas fiable à 100%, mais c'est un indice supplémentaire intéressant. D'ailleurs, si vous voulez vraiment optimiser cette période cruciale après l'ovulation, celle où l'embryon essaie de s'implanter, j'ai créé une masterclass complète sur les techniques de médecine chinoise pour soutenir votre corps exactement au bon moment. Parce que ces premiers jours, ils sont déterminants. Et il y a des choses concrètes que vous pouvez faire pour mettre toutes les chances de votre côté. Toutes les infos sont dans la description juste en dessous. Allez, on termine avec le niveau expert absolu. Niveau numéro 4, les signes invisibles pour les pros de l'observation. Maintenant, les 2 signaux que seules les femmes qui pratiquent l'autopalpation vont pouvoir détecter, c'est du niveau ninja. Le col de l'utérus qui reste haut. Premier signal invisible, la position de votre col. Tout au long du cycle, il bouge. Haut pendant l'ovulation, puis il redescend quand les règles approchent. Sauf si vous êtes enceinte. Là, il reste haut. Comment vérifier? Vous pratiquez l'autopalpation main propre, position accroupie ou un pied surélevé sur une chaise. Vous pouvez insérer des doigts et sentir votre col. S'il est difficile à atteindre, donc il est haut, possiblement vous pouvez être enceinte. Et s'il est plus facile à toucher, donc plus bas, les règles vont arriver. Le col de l'utérus qui devient mou, c'est le deuxième signal invisible. La texture de votre col en fin de cycle, normalement, il est dur, fermé comme le bout de votre nez. Mais si vous êtes enceinte, il devient mou, souple comme la texture de vos lèvres. Et ça, c'est un signe ultra fiable pour celles qui connaissent bien leur corps. Attention, ne faites pas ça tous les jours pour éviter les infections. Une vérification de temps en temps, ça suffit. Alors, on récapitule notre voyage dans le temps. Le niveau 4, ultra précoce, col haut plus col mou. Niveau 3, très précoce, glaire persistante, température haute plus test d'ovulation positif. Numéro 2, fatigue intense, saignement d'implantation, pipi fréquent, émotions amplifiées. Numéro 1, retard de règles plus nausées, plus sein douloureux. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir, faites un test de grossesse. Mais rappelez-vous, 5 jours avant égale 30% fiable. 3 jours avant égale 70% fiable. Et le jour J, c'est 95% fiable. Prise de sang, 100% fiable. Plus vous attendez, plus c'est précis. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une vidéo sur les 5 énergies néfastes à votre fertilité selon la médecine chinoise. Parce que parfois, ce qui bloque votre projet bébé, ce ne sont pas des symptômes physiques, mais aussi des déséquilibres énergétiques profonds. Je vous la mets juste ici et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez que je vous accompagne tout au long de votre aventure. Je vous souhaite de reconnaître bientôt tous ces signes chez vous. On se dit à très bientôt.